Je sens que là il va faire trop beau. Là, on dit au revoir à notre petit appart. Après avoir passé 6 nuits ici. Bon appétit. Il fait froid quand même, hein. Il fait pas chaud, il y a du soleil, ça fait du bien. On a été accepté à Columbia. Du coup là on y va. On va étudier tes quoi? Non. On reprend les études. T'étudies quoi aujourd'hui toi Inès? Comment ouvrir une valise? Comment ouvrir une valise? Attraction. Oui. Parce qu'on est bloqué sur sa valise fermée, la pauvre. Moi je crois que je vais étudier la psychologie pour apprendre à te détendre après avoir bloqué une valise. Non mais... Par où on va aller? En tout cas c'est très sympa comme quartier. C'est très vert. C'est quoi tous ces sièges? C'est des travaux américains. Fameuse. Et là en fait il y a plein de bâtiments. Genre ça c'est un bâtiment colombien. Ça aussi. Ça aussi. En gros c'est un quartier à El Sal. Franchement s'il fait beau on peut se prendre un truc à côté hein, et manger dans un parc là. Ah ouais grave on peut manger à l'extérieur. On va vivre la vraie vie d'un étudiant. On va demander aux étudiants ce qu'ils mangent. Tu voudrais leur poser quoi comme question? Là, moi. C'est comment la vie à Columbia? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme études? Comment se passe la vie sur campus? Franchement c'est trop, c'est vraiment un autre univers que une autre réception de l'école que de moi. Ouais c'est vrai. C'est plus un lieu de vie on dirait. Mais après c'est très calme, c'est apaisant. Enfin, il n'y a pas tout le... J'ai l'impression que c'est pas... Ouais, c'est même... c'est pas parce qu'on n'a pas la même mentalité nous, genre l'école tu veux y aller le moins possible. Ouais. Tu vois. Alors que là, le but c'est que tu restes le plus possible. Ouais. Après, je pense que Columbia aussi, c'est genre une des écoles les plus réputées, tu vois. Donc je pense que Blantier t'es content d'y être et que... Enfin, tout est fait après, pour que comme tu viens un peu de tous les pays, enfin de tous les états du pays, t'as aussi un effet où t'es obligé de vivre ici, quoi. Alors que nous, généralement, tu vois, t'as beaucoup de gens qui vivent en région parisienne et du coup, j'ai pas besoin d'avoir d'habiter sur place. Mais c'est vrai parce qu'ici, il y a aussi des bâtiments où les étudiants habitent beaucoup. Bah, c'est plus ça en fait. Voilà, là, c'est très vert. En fait, c'est une ville pour les étudiants. Je pense que on a bien résumé le truc. Ouais, on a bien résumé le truc. Avec des quartiers par type d'études, je pense. Oh, c'est trop chou ici. Là, ils ont un petit café. Au soleil, trop bien. Voilà, on est à Columbia. Par contre là, il devient fou là. Ah, c'est bon. Je crois que je sais pas... Ah, mais en fait, il est bloqué sur moi. Ouais, ils ont un plan tellement c'est grand. Tellement Columbia, en fait, c'est une ville dans une ville.
chimique. Hein. Non mais je pense à la série. Attends, c'est quoi le White House? Ah ça c'est vers Central Park, c'est quand on descend. Et c'est même pas vers Central Park. C'est entre Central Park et nous. Oh ça a l'air choupi là-bas. Mais quand tu vois la taille des bâtiments, en fait c'est ça qui me tue, les bâtiments sont tellement énormes, tu te dis mais attends, c'est combien là-dedans? Après en fait t'as la moitié du truc qui doit être vide. Et il y a personne dehors. Bon, c'est comme les États-Unis. Ça c'est grave cliché de Des films, regarder. des séries. Ah ouais, des séries américaines. Avec la fille assise derrière son arbre. Oh là là. Et le mec qui mange tout seul là-bas. Trop cliché. En fait là, c'est le Teachers College. C'est là où résident tous les professeurs. Là on a la Law School. Donc le collège de droit quoi, voilà. Juste ici. Donc là on va voir le bâtiment. On a raté le mec? Oh non. On voit un mec avec sa tenue de diplômé. Leurs tenues elles sont bleu clair. C'est pour un... Je crois que c'est le professeur en fait, non? Je sais pas. C'est les profs hein. Parce que la fille tout à l'heure elle avait vraiment le chapeau. Elle avait... Ah et voilà, et c'est là l'université de droit du coup. Voilà l'eau aussi. Let's go. Alors là, du coup, on va vivre la vie d'un étudiant américain colombien, j'allais dire, de Colombia, et riche. C'est pas tout ce qui peut se permettre. C'est vrai. Bah non, parce qu'on va manger où là? Bah si tu vas prendre des trucs à Morton Williams, c'est un truc un peu bobo. Ah oui, oui, donc c'est vrai. Donc Donc là, pour 15 balles la salade. Ouh là là, mais c'est vrai. Mais bon, ici, je pense que ce que tu dis à Colombia, tu dois avoir quand même un peu d'argent parce que sinon t'es foutu, hein, tu peux pas manger quoi. Donc du coup là on se dit qu'on va... Ouais, du coup là on va à Morton Williams et on va se poser à Central Park qui est à côté parce qu'on s'est dit que tous les Américains font ça, c'est sûr. Je sais pas si qui s'appelle comme ça, mais en tout cas on va voir, je suis avec sûre un on va en bouton, croiser. Et du coup le Morton Williams s'appelle Morton Williams University quoi. Supermarket. Vraiment c'est celui de l'université. Alors finalement on est parti prendre un Sweet Green. Sweet Green c'est un peu... Oula. C'est un peu l'enseigne LC où tu fais ta propre salade, tes bols chauds. Voilà. Et là on va se poser à Central Park. Qui est ce monsieur? Einstein? J'ai peur un peu hein. La Green Goddess sans le... Alors il n'y a plus de patates douces, du coup j'ai pris des pommes à la place. J'ai rajouté du poulet et j'ai pas pris la sauce ranch mais j'ai pris de la sauce cajou. Donc au final elle ressemble plus trop à celle du départ. Regardé au début avec un air. Ouais, pourquoi tu l'enlèves l'enlèves? Celle-là, vert tout ça. Un peu plus de couleur pour Inès. Bientôt il reviendra en France. Voilà, on est en train de faire un petit bilan de notre séjour à New York. C'est vrai qu'on disait, la plupart qui voyagent, qui font le tour du monde, à un moment donné, la France leur manque et ils veulent retourner en France. Parce que du coup, Inès nous parlait de le pote de son frère qui habite à San Francisco depuis 7 ans et qui veut retourner en France bientôt. Quoi. Et nous, on parlait des locaux ici aux États-Unis et on se disait qu'on n'avait pas trop vu ce côté un peu jovial ou que c'était un peu surfait et que du coup, bah, nous, on le sentait parce que bah, ça se voit par rapport à en France que c'est un peu plus superficiel. Mais sinon, c'était quoi ton moment préféré? C'est dur comme question. C'est dur, ouais.
Moi j'ai trop kiffé Broadway, c'était trop bien. Ah ouais, Broadway c'était ouf. Ouais, et c'était vraiment un show à l'américaine et tout. Ouais. C'était trop bien. Parce que les vues, bon, j'en avais fait des observateurs, donc j'ai moins été scotché. C'est vrai que les vues, je pense que c'est mon top 2. Après, il y avait pas mal de trucs que j'avais fait, donc du coup ça m'a moins scotché que je pense toi. Ouais. Je pense que j'ai bien aimé les vues, mais c'était en deuxième, peut-être en premier. Non, en égalité, les vues et Broadway, genre. Après, ici, j'aime bien le fait qu'on se sente plus libre. Genre que tout le monde s'en fout un peu, tout le monde fait sa vie. Après, je pense que comme t'es en vacances, t'as aussi cet esprit-là qui vient. Ouais, parce que tu parles français, et les gens te comprennent pas forcément. Ouais, et t'es en vacances, t'es plus détente. Ouais. Oui, tu te sens moins jugé, t'es plus détente, tu t'en fous un peu plus de... Bah, tu vas moins dans un but précis à tel endroit ou pas, tu vois, c'est plus... Après, j'aime bien parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses. Ouais. Ah, j'ai bien aimé aussi le côté Brooklyn, Dumbo High, West Village. Ouais, c'est ça, genre j'ai bien aimé me balader dans New York en fait. Ouais, genre juste se balader dans New York, c'était trop bien de voir un peu les différents quartiers. Tu regardes Central Park, ouais, là, Central Park, c'est trop bien. Franchement, Columbia, je pensais que j'allais pas forcément kiffer, mais je trouvais ça trop mignon. Ah ouais, même Columbia ce matin, c'est trop cool de voir cette partie-là de New York, avec un peu moins de touristes et plus, on voit vraiment la vraie Amérique, genre les vrais campus et tout, c'était trop cool. Et voilà. Et ton pire moment? Moi, c'est ma jambe. Oh, c'est même pas un moment, c'est toute la jambe. Franchement, la pluie. Ah ouais, et la moi, ça m'a cassé la. Oh, je prenais sur moi, vraiment. Ah, la pluie, là, comme mon parapluie, arrêtez pas de se retourner, je te jure que ça m'énervait là. Ah ouais, c'était dur parce que du coup, nous, on aime bien marcher, faire les choses qu'on s'est dit et tout. Et on n'a pas toujours à se dire, oh, il pleut, on va rester à l'hôtel toute la journée. Donc, du coup, on a quand même fait plein de choses quand il pleuvait. Mais on n'en pouvait plus, hein. Franchement, c'était dur. Ouais. Et musée d'histoire naturelle, je suis déçue de ne pas avoir pu en profiter plus. Ah oui, les musées aussi. Le moment, j'ai trop aimé là. Ouais. On a vu la nuit étoilée de Van Gogh. C'est trop stylé la nuit étoilée. On a vu des belles œuvres de Matisse. C'est vrai que le moment, franchement, belle surprise aussi. Ouais. Et ouais, musée d'histoire naturelle, il est tellement énorme qu'on n'a pas vu grand chose. Il ferme à 17h30, il ferme trop tôt. Donc voilà. Et c'était quoi ta préférée nourriture? Qu'est-ce qu'on a vu? Moi, je crois que c'était le cinnamon roll. Ah, le cinnamon roll, ouais. Ah ouais, Planta Queen, c'était super bon. C'était sushi très bon, ouais. En salé, je dirais Planta Queen, je pense. Les bagels de S&B Bagel aussi, c'était grave stylé. Ah, le bagel, il était bon, ouais. Attends, mais on oublie vite, on a fait quoi comme nourriture en salé, Ah, serendipity. Serendipity, ouais, pas incroyable. J'ai préféré le sucré qu'au salé. Ouais. Au niveau sucré, le cinnamon rolls, ouais. Ouais, le cinnamon roll, c'était ouf. Le vin Bécry aussi, ouais, mais je connais déjà. Ah, le vin Bécry, ah bah oui, c'était sûr, le vin Bécry, c'est trop bon. Ah, les bubble tea aussi, mochi, le nuts. Ah oui, ça c'était trop bien ce moment aussi, ouais. Dans mes top moments, le moment où on s'est baladé à Chinatown et tout. Ça, c'était trop cool. Ouais. C'était trop bon après-midi, ça. Que toi, tu pourrais habiter aux États-Unis? En fait, je me dis, tu vas quelques semaines ou 2 mois peut-être pour l'expérience, mais je pense pas qu'au-delà, j'aimerais. Après, ça dépend quel quartier peut-être. Ouais. Même 6 mois, franchement, je sais pas si j'apprécierais. En fait, selon le quartier. Tu vois, je pense que si j'y vais toute seule pendant 6 mois, même à West Village où j'avais adoré, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, ça me lasserait. Ouais. Mais 2 mois, franchement, tu vois, ouais. Faire quelques semaines. Bah moi, ça m'a donné plus envie de voir d'autres endroits. Genre là, je me dis pas, ouais, New York, c'est la prochaine ville où je vais habiter, tu vois. Alors que. Moi, ça m'a plus donné envie de retourner à Londres. Ah, c'est vrai que Londres, c'est trop bien aussi. Tu sais, pour avoir ce côté un peu anglophone et. Ouais, limite Londres, c'est bizarre, mais je me vois plus habiter à Londres qu'à New York. Ouais. Mais en fait, moi je me dis. Plus un peu la culture européenne à Londres qu'à New York aussi. Ouais. Bah après la culture, après faut savoir, tu vois, on n'a pas trop rencontré la culture américaine parce que on n'a pas trop parlé aux Américains. Mais je veux dire, on n'a pas fait de fonctionnement. Tu vois, comment fonctionnent les trucs, les restaurants qui sont comme Seto, leur organisation dans les files ou les métros, enfin, tu vois. Qui sont catastrophiques. Après, moi, je voudrais vraiment faire l'Ouest américain. Et peut-être avoir plus cette vibe qui ressemble peut-être plus à l'Europe, genre. Bah après, en soi, tu vois, moi, je pourrais me voir habiter ici ou à Londres ou n'importe où. Alors. Mais quand il fait beau. Ouais.
précisément. Aussi, voilà, c'est pour ça que du coup j'ai envie de découvrir les autres endroits des États-Unis, surtout ceux où il fait plus beau, genre San Francisco et Los Angeles. Parce que je pense que tu apprécies différemment. Sinon, c'est comme je te disais au début, New York c'est vraiment une ville. Et donc du coup, quitte à être habité dans une ville, autant habiter à Paris ou à Saint-Maur où on habite quoi. Parce que c'est des villes qui sont très bien, où il y a plein de choses à faire aussi et tout. Donc ouais, voilà, conclusion. Je suis contente d'avoir vu New York. Mais en fait, je pensais que j'aurais eu un plus gros coup de cœur. Je pensais que j'aurais eu un énorme coup de cœur pour New York et tout. Que quand je m'en irais, je me dirais ouais, ça se trouve, je me vois bien habiter ici et tout ça. Enfin, je pensais vraiment que j'allais trop kiffer l'effervescence. Et en vrai, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment une effervescence new-yorkaise. Il n'y a pas, vraiment d'âme à la ville. C'est bizarre, mais après, ouais, c'est peut-être le West Village un peu. Mais ouais, non, il n'y a pas cette. Enfin, moi, je pensais que ce serait vraiment genre. Waouh, New York, les panneaux, c'est grand, t'as ce truc. Et en fait, tu sens pas trop la chaleur humaine. Ah ouais, c'est un peu. En fait, c'est un peu froid. Je pensais que c'est un peu plus chaleureux. Mais là, c'est autant chaleureux que Paris, quoi. Il y a une lampe, un lampadaire. Critique style. Tu disais quoi, Inès? Je disais que je trouvais pas qu'il y avait de style qui se dégageait de New York. Contrairement à Londres ou à Paris, où tu reconnais quand même un certain style, ouais, une certaine façon de s'habiller. Ouais, c'est vrai qu'ici je m'attendais à avoir plus de gens stylés, plus de gens qui osent s'habiller de façon un peu atypique. Ouais, et ça, tu l'as beaucoup plus à Londres. Ouais. Genre à Londres, tu vois partout des cheveux rouges, roses, des tenues stylées, mais qui sortent de nulle part, qui sont pas dans les codes. Alors que ici, pas trop. Enfin, c'est un peu, il y a de tout, quoi, mais. C'est assez fade. Ouais, c'est fade en fait. Tu pourrais même pas dire qu'il y a au moins de l'élégance. Ouais, on n'a pas trop vu d'élégance. En vrai, quand il y avait des filles stylées, c'était pas trop élégant, c'était des leggings avec un petit trench parfois. Tu voyais ça, mais vite. Genre un peu le style de la meuf hier de la boutique où t'as acheté tout collagène. C'est ça. Tu vois, c'est plus ça le mode stylé. Donc c'est un peu à l'américaine, mais c'est pas très classe. Apparemment, depuis le Covid, ça a changé beaucoup aussi. Times Square. On va où là? Ah, c'est la boutique de casquettes. C'est la fin. Bien revoir. Ouais. On se revoit dans quelques jours à Paris. Oui, grave. La fin du monde, on a fait les adieux. Inès elle part dans son petit taxi jaune qu'elle a ailé. Ça va, ça a duré 5 minutes. À bientôt Inès. Je suis enfin arrivée dans mon deuxième hôtel, enfin dans le dernier du coup pour la nuit, qui est plutôt sympa. Il y a une belle salle de bain ici comme ça. Et une chambre, voilà, donc assez simple. J'ai pas regardé une télé aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Moi, je suis un peu saoulée. Ah, je vais tomber. Non, bon, en fait, il n'y a pas de vue, il n'y a rien. Donc voilà, mais ouais, je suis saoulée. Je suis saoulée parce que le mec en bas, en gros, il m'a fait payer. Genre j'ai dû payer parce que soi-disant la carte bancaire de la boîte passait pas, ça arrêtait pas d'être declined et tout. Du coup j'ai dû payer de ma poche, donc je comprenais pas pourquoi, et il était désagréable, je sais pas, j'ai pas aimé. Et aussi j'ai trop faim. Et du coup je vais aller acheter à manger, mais il est tard, je pensais que j'arriverais plus tôt. Mais du coup j'ai fait tout le trajet de Times Square, tout en bas au Financial District à pied. Donc je l'ai fait lentement avec ma valise, j'ai profité des vues et tout. En vrai c'était cool, je suis contente de l'avoir fait, mais
Là, je suis marre, j'ai juste envie de me poser et tout, mais j'ai trop envie d'une bonne glace, d'un bon truc réconfortant. Du coup, je vais aller acheter ça. Je vais repasser devant le mec relou, là, ça va me saouler. Et sinon, Inès, elle est partie. Donc voilà. Et demain, il y a une nouvelle journée qui nous attend. Puisque demain, je vais à mon bureau, en gros, où je travaille à Paris. On a des bureaux dans le monde entier. Et ils ont des bureaux à New York. Et du coup, je vais travailler une journée entière avec eux là-bas. Donc je vais découvrir comment ils travaillent et tout. J'avoue, je suis un peu stressée quand même. Je me demande comment ça va se passer. Surtout que mon niveau d'anglais, il est pas ouf. Et la meuf, elle parle que anglais. Donc on va voir, j'espère que ça va être cool. J'ai préparé mes questions mais je suis plus trop dans le mood du taf là, donc me remettre dans le taf comme ça, en plus à New York, ça va être un peu compliqué, mais j'espère qu'ils vont être sympas et puis on verra demain, mais j'ai hâte de voir ce qui m'attend demain. J'espère qu'ils vont être sympas aussi et compréhensifs par rapport à mon niveau d'anglais. J'espère que je vais pas paraître pour une bébête qui sait pas parler du tout et qui parle comme une indienne ou je sais pas quoi. Donc voilà, bon, allez, je vais me motiver à aller acheter à manger et je vous dis au revoir pour aujourd'hui.